jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jacques Yaakov ben Jeanne Zara Zichrono Livracha. Il y avait un des grands de la Torah, il y a environ 80 ans, décédé, qui s'appelait le Rav Israq Elchanan Spector, un des grands de la génération. Et lorsqu'il était agonisant sur son lit, déjà, c'est qu'un agonisant, déjà plusieurs heures avant de mourir, il n'est plus là, d'accord. Il respire très très lentement, pas le droit de toucher. La dit c'est interdit de toucher quelqu'un qui agonise, et c'est comme une flamme qui est en train de s'éteindre, toute petite. Rien que lui la touche, tout l'éteint. L'effort que ça demande à la personne qui agonise, que quelqu'un le touche, d'accord, il est tellement fatigué, il est tellement faible que le petit effort qu'on lui demande, rien que par le fait de le toucher, de bouger un bras, ça peut le tuer. Donc c'est marqué celui qui touche quelqu'un qui agonise, c'est comme si il est chauffeur d'avion, comme s'il est assassin, chassé shalom. Donc le Rav est en train d'agoniser, évidemment tout le monde autour, la communauté, etc. Tout à coup on ne comprend pas, il se relève comme ça, il lève les yeux, et il dit, toi tu as les moyens, ton neveu se marie, il faut que tu assures tout le mariage. Le type il dit, mais je ne peux pas, je peux pas, c'est vrai que j'ai les moyens, mais je ne peux pas assurer tout le mariage. Tu as les moyens, et ça vaut la peine. Moi je l'intercéderai pour toi, maintenant je pars, je l'intercéderai pour toi, ça vaut la peine. Et alors le type il dit, ok c'est bon, pour l'arabe, soyez certain, je m'en occupe. Il se recouche, une minute après, son âme le quitte. Extraordinaire. Plusieurs choses extraordinaires. D'abord, c'est presque un miracle, parce qu'un type qui agonise, il agonise, encore, il n'a pas les forces de faire une chose pareille. Mais en plus maintenant, de quoi il s'inquiète? Il va mourir. Il arrive au Lamaba. Un détail, il y a quelqu'un de la communauté maintenant, il doit se marier, il appelle les moyens, comment il va faire? Hop, il y a un type ici, c'est son oncle, il a les moyens, on va lui dire cela. Comment faire attention jusqu'au dernier moment, entre l'homme et son prochain? Comment faire que son prochain aille mieux? Ça, c'est un vrai amour d'Israël. Dans les moindres petits détails, dans les moments les plus durs, ça me rappelle maintenant, ce n'est pas le sujet. Alors, Shlomo Auerbach, le grand génération ici en Israël, lui, le Rav Eliashiv, était le plus grand décisionnaire du monde ashkénaze. Le pauvre Rav, il est à l'hôpital, sa femme est décédée. Voilà, elle vient de décéder. Bon. On prend le corps, lui descend les escaliers. Du coup, il rencontre un élève. Kodarav, Mazal Tov, Mazal Tov. J'ai un fils qui est né. Il lui fait un grand sourire. Mazal Tov, Mazal Tov. Il y a aucun. Qui rentre dans la bride d'avoir comme il faut, etc. Je suis très content. Et comment ça a été? Rien. Comme ça. Les gens à côté étaient effarés. On dit, mais comment Kodarav? Votre femme vient de mourir. Est-ce que parce que ma femme vient de mourir, lui doit souffrir à cause de ça? Et l'enfant qui est né, je vais lui faire un grand sourire. Pour moi, c'est très difficile, mais néanmoins. Juste dans les moindres petits détails, comment faire attention à son prochain. C'est ça la grandeur des grands d'Israël, que nous aide à être dans ce sens-là. Allez voir comme petite histoire. Le contraire, je vais raconter cette histoire ici souvent. Une histoire exactement le contraire. Un type est en train d'agoniser. Et il y a des petits-enfants qui montent sur la fenêtre et qui font tac, ils tapent comme ça à la porte, comme ils lui font des grimaces comme ça, tac, en fuyant. Lui, il s'est levé du lit. Il va et leur crie dessus. Pris au lit, hop, et il est mort. 80 ans de vie pour changer la mida, changer le trait de caractère de colère. Tu n'arrives pas. Et encore, dans une minute, tu es dans la maba. C'est même des petits-enfants, ils t'énervent encore. Mais c'est plus fort que lui. On l'a énervé, il s'énerve, il a la force de soulever comme ça, de leur crier dessus, et après il meurt. Terrible. Comment quelqu'un qui se travaille et devient un ange. Et comment quelqu'un qui ne se travaille pas, il reste le crétin fini, petit qu'il était quand il est né. Que nous préserve de ne pas être des crétins et nous aide à être des anges. Amen.